en profite, il est petit. Voulez-vous venir là? Mettez-vous. Attends, Bruno. Pardon. Appuyez sur la barrière. Avec près de 52% pour François Hollande au plan national et plus de 58,63% au plan local, ce soir tous ensemble, nous pouvons célébrer, fêter même, la défaite cinglante du président des riches, la victoire de à plusieurs titres de ce résultat. D'abord parce que ici, notre résultat du premier tour aura été déterminant. Ensuite parce que l'appel au rassemblement que j'ai lancé et que vous avez relayé avec la même énergie militante qu'au premier tour, que cet appel aura été largement entendu. Depuis 2002, date de mon élection au Conseil général, depuis 2002, la droite locale a perdu l'ensemble des élections ici à Dieppe. Tant mieux. Dieppe, la rebelle, a décidément le cœur résolument à gauche. Bravo, tant mieux. Ce résultat doit aussi renforcer notre conviction, notre intime conviction que le rassemblement est non seulement toujours nécessaire pour gagner, mais qu'il est souhaité, voulu par l'ensemble de nos concitoyens. Au plan national, une nouvelle page s'ouvre dans un contexte, vous le savez pour le vivre, dans un contexte de crise, dans une situation économique et sociale qui ne peut plus supporter l'austérité imposée chez nos voisins européens. Cette nouvelle page, dans les jours et les semaines qui viennent, il nous appartient désormais de l'écrire tous ensemble. D'abord en restant profondément à l'écoute du peuple qui souffre, du peuple qui manque, du peuple qui doute et du peuple qui espère. Mais aussi en étant en osmose, plus que jamais, avec la force du mouvement social qui s'est exprimé et mobilisé, vous le savez, d'une manière importante. Des débats du premier tour et du second, je retiens, je crois avec vous, l'exigence d'une autre répartition des richesses, d'un renouveau industriel made in France, d'une mise au pas de la finance par une réorientation radicale de la construction européenne qui préserve notre modèle social français et qui consolide des services publics partout et pour tous. Cette situation inédite impliquait de changer de président. Cela est chose faite. Fort de ce résultat, nous devons dire désormais que pour changer la politique de la nation, il nous faut changer de majorité à l'Assemblée nationale et donc de changer de député. Vivre mieux, autrement, passe par des mesures d'urgence sur le pouvoir d'achat, les salaires, la santé, l'éducation. Une société qui ne se préoccupe pas de l'avenir de sa jeunesse est une société qui n'a pas d'avenir. Cette question, comme celle d'un véritable service public de l'éducation nationale, qui recouvre dès la rentrée prochaine les moyens de jouer son rôle d'ascenseur social, sont des questions déterminantes. Les parents d'élèves, la communauté éducative des classes fermées attendent cela. Les stagiaires de l'IFCAS, les formateurs attendent cela. Les enseignants de nos lycées, à Neruda, à l'émulation, au golf et dans l'ensemble de nos lycées attendent cela. Les salariés de ce territoire, et ils sont nombreux, souhaitent stopper la casse industrielle en donnant aux salariés des droits nouveaux pour défendre leurs projets d'avenir. Les habitants d'ici souhaitent voir leur territoire respecté en favorisant un aménagement équilibré avec des services publics consolidés. Je pense évidemment aux services publics de proximité de la Poste, de la Banque de France, de France Télécom, d'EDF, autant de choses et de services essentiels à la vie de nos concitoyens.
Voilà la feuille de route que nous avons la responsabilité, à gauche, de tenir. La défaite de Nicolas Sarkozy, la victoire du peuple de gauche, était une condition indispensable pour ouvrir un nouveau chemin. C'est donc ce soir une excellente nouvelle, c'est un beau résultat. Il nous faudra prolonger ce résultat, prolonger cette exigence populaire de changement véritable en juin prochain, en dotant l'Assemblée nationale de députés combatifs. Je vous remercie. Et qui mériteront évidemment d'être analysés et vérifiés par les services, amène le résultat suivant. Inscrits 22 267, votants 14 534, soit 65,27. Nul 6,05, exprimé 93,95. Trop obtenu. François Hollande, 8061 voix, 59,03%. Nicolas Sarkozy, 5594 voix, 40,97%. Bonne soirée, que la fête commence et restez mobilisés. On va attendre encore 2 ou 3 minutes avant qu'on saisit les derniers boulots. Il n'y a pas de suspense, mais il faut attendre encore 2 minutes.